Inos B a acheté des vues sur YouTube, mais personne parle de ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Jordan. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite au passage, surtout à tous ceux et à toutes celles qui vont voir cette vidéo, une bonne année 2021. J'espère vraiment pour vous que cette année 2021 vous sera beaucoup plus favorable et que cette année 2021, j'espère vraiment pour vous que cette année va être beaucoup plus meilleure que l'année 2021. Une année qui a été vraiment merdique pour tout le monde. Une année qui a été marquée par ce foutu coronavirus qui nous a tous gâché la vie. J'espère vraiment que l'année 2021, ce sera vraiment une année où nous allons enfin se relever. Une année où nous allons enfin nous épanouir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui passionne. Un sujet qui partage en même temps. Un sujet qui est au cœur même de débats et au cœur de discussions. Autant dans le milieu musical congolaise ou congolais, autant chez les mélomanes de la musique congolaise. Les artistes musiciens s'interrogent sur ces sujets. Les mélomanes également s'interrogent sur ces sujets. Bien évidemment, on comprend bien que ni chez les artistes, ni chez les mélomanes de la musique, maîtrisent ou comprennent bien qu'est-ce que Google Ads. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du fameux Google Ads. La question qui revient souvent quand on parle de Google Ads, je précise bien dans le milieu congolais, dans la communauté congolaise, c'est que une personne qui a utilisé Google Ads sur sa vidéo ou sur sa chanson, est-ce que cette personne a acheté de vues ou pas? Sur cette question, certaines personnes, par mauvaise foi ou par ignorance, se disent c'est la même chose. Quelqu'un qui a fait recours à Google Ads, c'est quelqu'un cette personne a acheté de vues. Ça équivaut à acheter de vues. Et d'autres personnes, tout en tâtonnant, se disent non, ça ne peut pas être ça. Mais on voit bien que entre les deux côtés, les deux camps, il manque la certitude. Et aujourd'hui, je vais prendre un temps pour vous expliquer clairement qu'est-ce que Google Ads et quels sont les intérêts du Google Ads et quels sont les inconvénients de Google Ads. Et j'espère vraiment pour vous qu'après cette vidéo, vous pourrez vraiment comprendre qu'est-ce que cet outil que Google ou YouTube propose pour pouvoir promouvoir vos vidéos, vos musiques. Mais avant, je vous demande, les amis, de vous abonner massivement sur ma chaîne essengo.net, de liker mes vidéos, de commenter mes vidéos, car j'aime bien vous lire, les amis. J'aime bien vous lire. Et mettez vos suggestions, car c'est vraiment important pour moi de savoir ce qui ne va pas et ce qui va. Car c'est comme ça que je pourrai m'améliorer. C'est comme ça que je pourrai vous comprendre, que je pourrai vous offrir en fait ce qui vous ressemble. C'est comme ça que je pourrai répondre à vos attentes, les amis. Qu'est-ce que Google Ads? Google Ads, c'est un programme de publicité en ligne que Google propose. Et grâce à Google Ads, cela vous permet de faire la publicité de votre vidéo ou votre chanson sur YouTube et sur le web.
Bref, sur tous ces réseaux, tous les réseaux Google. Il faut savoir que la maison Google a plusieurs plateformes comme YouTube ou encore YouTube Music et Google Web. Et Google Ads permet précisément à votre vidéo d'être beaucoup plus visible sur YouTube et sur Web et fait en sorte que votre vidéo ou votre chanson soit regardée non pas seulement par votre communauté ou par vos abonnés, mais également d'être regardée par des personnes qui vous ont jamais connu jusque-là. Et c'est là grâce aux annonces publicitaires imposées par YouTube. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous payez, vous avez une chanson, vous venez de faire votre chanson, de sortir votre chanson, ou soit une simple vidéo, vous voulez que YouTube puisse faire la publicité pour votre chanson, pour que votre chanson soit beaucoup plus regardée ou votre chanson puisse avoir beaucoup plus de vues, de nombre de vues. Et sur ça, vous allez payer. Vous allez payer sur le nombre de vues souhaitées. Si vous souhaitez avoir 1 million de vues, vous allez payer pour 1 million. 1 million de nombre de vues. Si vous voulez 5 millions, vous allez payer pour 5 millions. Et par contre, YouTube va faire que votre vidéo soit regardée beaucoup plus, même chez des personnes qui vous ont jusque-là jamais regardé. Bien évidemment, vos vidéos vont être vues par des personnes qui ont l'habitude de vous voir, donc votre communauté, mais vos vidéos peuvent être vues aussi par des personnes, par d'autres communautés qui ne vous ont jamais connu. Par exemple, vos vidéos peuvent être regardées ou peuvent être vues en Chine, en Thaïlande ou quelque chose comme ça. Au moins pour atteindre le nombre de vues auquel que vous avez payé. Et par exemple, on peut remarquer ces annonces publicitaires par ces images qui défilent. Par exemple, là, on voit la chanson de Inosbi Hollandi ou encore Best en feat avec Damso. On voit bien que, voilà, ces chansons ont été sous Google Ads. Donc, voilà, ces annonces publicitaires que je viens de vous parler ressemblent à ça. Ça veut dire que pendant que vous regardez, vous regardez une vidéo qui n'est pas essentiellement une vidéo de Inosbi, mais vous allez voir apparaître la vidéo ou l'annonce publicitaire sur la vidéo de Inosbi sur Hollandi ou Best ou encore sa chanson Best. Et chez des personnes qui ont un abonnement premium, ces gens-là ne voient même pas ces annonces publicitaires. Mais par contre, ceux qui n'ont pas des annonces, ceux qui n'ont pas un abonnement premium, donc ceux qui regardent YouTube gratuitement, c'est là, j'espère si c'est votre cas, vous l'avez déjà constaté, que trop souvent, quand vous cherchez à voir une vidéo, trop souvent vous voyez apparaître une vidéo ou une annonce publicitaire où on vous impose de le voir avant de voir votre vidéo que vous voulez voir. Donc, ces annonces publicitaires, ça s'annonce comme ça s'affiche comme ça. Et ces annonces publicitaires qu'on vous impose pendant 6 secondes ou pendant 10 secondes, et une fois vous aurez cliqué dedans et vous aurez vu ça, même pendant 6 ou 10 secondes, en fait, YouTube va les comptabiliser
comme étant, une vie de plus en fait chez Inosbi. Chez Inosbi, ça va compter de vie en plus. Et ça va lui faire de vues. C'est comme ça, au bout peut-être de 24 heures, il va arriver à faire 1 million de vues parce que YouTube a fait apparaître sa vidéo dans le monde entier. Mais essentiellement sur des cibles que l'auteur de la vidéo a ciblées. C'est vrai que quand on évoque Google Ads, trop souvent, dans le milieu congolais, nous entendons de plus en plus de propos du genre « Oui, mais c'est bien beau avoir des millions de vues, mais si tu les achètes, donc tu dépenses, donc ça sert à rien. C'est pas ouf, quoi. Parce que c'est toi qui dépenses, YouTube ne te paye pas. En plus, c'est toi qui dépenses. » Pour répondre à ces genres de propos, intéressons-nous déjà à ce que Google Ads propose comme avantage. Le premier avantage, c'est que quand vous créez votre première publicité, par exemple, vous mettez 100 € de promotion ou de Google Ads, Google Ads vous rajoute 100 € de plus. Donc, pour les 100 € que vous avez payés, Google Ads vous fait bénéficier une promotion de 200 €. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que Google ou YouTube va faire en sorte de mettre votre vidéo ou votre chanson sur la première page d'affichage sur YouTube. Au lieu d'être sur une position équivalente par rapport à votre communauté ou à votre nombre d'abonnés, YouTube vous propulse au premier rang par rapport aux cibles que vous avez définies. Et YouTube vous place également à un bon référencement sur YouTube Music, qui est une plateforme de streaming comme Spotify ou encore Deezer. Et là, potentiellement, vous finirez par gagner de l'argent grâce à... Et si mon exemple précédent ne vous a toujours pas convaincu, que vous finirez par gagner de l'argent avec Google Ads, j'aimerais faire une différence déjà entre Google Ads et une publicité traditionnelle. Donc une publicité qui passe à la télé ou une publicité qui passe à la radio. Une publicité qui passe à la radio ou à la télé, c'est que vous payez pour un délai bien fixe. Et une fois dépassé ces délais, peu importe que votre publicité a pu avoir un impact positif sur votre produit ou pas, vous aurez déjà payé en avance. Mais avec Google Ads, vous payez à chaque fois votre cible est atteinte. Ça veut dire quoi? Si vous avez payé pour avoir 5 millions de vues, vous serez que prélevé une fois votre cible sera atteinte. Donc, une fois vous aurez totalisé vos 5 millions de vues, c'est qu'à ce moment que Google Ads ou YouTube vous prélève. Voilà la différence déjà. L'autre, vous payez quand vous avez des retombées positives, des retombées que vous attendez. Mais par contre, sur une publicité traditionnelle, vous payez sur quelque chose qui peut avoir des retombées positives ou négatives, mais vous payez de la même façon. Voilà déjà une différence entre Google Ads, ce que Google Ads propose, et une publicité traditionnelle.
Pour faire un petit récap vite fait sur les avantages que Google Ads propose, hein, je dirais que Google Ads va vous permettre à être beaucoup plus visible sur YouTube, à atteindre le million de vues que vous avez souhaité, auquel que vous avez payé. Et Google, comme je vous ai dit au départ, qu'une fois vous avez payé pour bénéficier de la promotion chez Google, Google s'engage à vous faire de la promo au niveau de tous ces réseaux, au niveau du web, au niveau du YouTube, mais également au niveau du YouTube Music, qui est son plateforme de streaming et de téléchargement. Donc, vous voyez bien qu'une fois Google va vous aider, va faire que votre vidéo soit virale, que votre vidéo soit beaucoup plus vue, potentiellement, ces personnes-là vont aller voir vos vidéos, vont acheter, vont streamer vos vidéos. Et essentiellement sur YouTube Music. Donc, vous finirez par gagner de l'argent. Après avoir parlé des avantages que Google Ads propose, hein, nous allons nous intéresser aussi sur les inconvénients qu'on peut constater. Les inconvénients qu'on constate, essentiellement, c'est la difficulté, grâce à cet outil, de pouvoir jauger le succès réel d'un son. En fait, parce qu'au Congo et souvent en Afrique, les nombres de vues sont synonymes d'un son qui a accroché. Si vous avez fait beaucoup plus de nombre de vues, ça veut dire que votre son a accroché. Et pourtant, là, avec cet outil Google Ads, c'est pas essentiellement, en fait, ce n'est plus l'histoire que votre chanson soit accrochée ou pas. C'est juste l'histoire que vous avez payé pour que Google puisse faire le boulot de vous atteindre les 1 million de vues que vous avez souhaité ou des 5 millions que vous avez souhaité. Donc, derrière ça, une personne qui a fait recours à Google Ads, le problème est que comment on peut jauger les succès réels de cette vidéo, en sachant que cette vidéo a été quand même imposée à d'autres personnes sans qu'ils veulent voir la vidéo, juste parce que les gens voulaient voir leur vidéo. On les a imposés de prendre 6 secondes, 10 secondes de voir votre vidéo. Et au passage, ça a été comptabilisé sur vos nombres de vues. Donc, sur les 5 millions, peut-être que vous faites des 5 millions de vues que par exemple un artiste peut faire grâce à Google Ads, ça se trouve, 3 millions, c'est des touristes. 2 millions, c'est des touristes. Ou peut-être 4 millions, c'est des touristes. Et que sans l'aide de Google Ads, peut-être la personne aurait peut-être eu 1 million de vues. Mais grâce à Google Ads, la personne a 5 millions parce que la personne a payé pour que Google Ads puisse atteindre les 5 millions. Voilà l'inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que les artistes vont de plus en plus avoir du mal à développer le fanbase. Parce que quand vous avez des chansons, vous faites des millions de vues, peut-être vous essayez de vous convaincre en fait que vous avez du succès, parce qu'on le voit, hein. On les voit surtout des artistes congolais qui a fait recours à Google Ads
derrière, on voit des posts comme quoi Dieu merci, j'ai béni l'Éternel, je bénis Dieu de m'avoir aidé à avoir 1 million de vues. Mytho. Il faut écrire, je remercie Google ou Google Ads de m'avoir aidé à atteindre 1 million de nombre de vues. Et c'est pas mal non plus. Mais simplement, il faut pas venir s'enorgueillir en fait. Dire que oui, regardez, j'ai du succès parce que j'atteins 20 millions de vues. Si ce sont de vues réelles, c'est vraiment un facteur ou c'est vraiment un paramètre qu'on peut jauger. Mais si ce sont de... Pourquoi j'ai dit déjà de vues réelles? Ce sont de vues réelles. Des vues Google Ads, ce sont de vues réelles. Ce sont vraiment de vraies personnes qui ont regardé votre vidéo. Mais c'est que entre ces personnes, il y a beaucoup de touristes qui n'ont pas voulu voir votre vidéo, qui n'ont pas souhaité voir votre vidéo, mais votre vidéo ont été imposées en fait à ces personnes-là. Autre problème qu'on constate avec Google Ads, c'est que Google Ads, quand vous créez une publicité, il faut cibler. Il faut faire les ciblages en fait. Donc, il faut cibler des personnes, d'autres artistes qui font le même genre de musique que vous, mais qui ont une grosse communauté que vous, qui ont beaucoup plus de nombre d'abonnés que vous, des personnes qui sont beaucoup plus regardées que vous. Donc, quand vous faites Google Ads, il faut cibler ce genre de personnes. Et là, YouTube va aller référencier votre vidéo sur la vidéo de ces artistes-là que vous avez ciblés. On va prendre un exemple au Congo. Au Congo, quel est l'artiste qui a une grosse communauté au niveau des réseaux sociaux? On va dire, c'est Fally. Oh là là, ils vont me traiter encore que je suis fan de Fally. Hein? J'ai vu le commentaire sur ma dernière vidéo. On m'a tellement traité que je suis fan de Fally. Je suis journaliste de Fally. Vous êtes ouf, franchement. Donc, après, moi je donne des exemples. Hein. Si vous avez un autre exemple, parmi les artistes congolais, quel est l'artiste qui a plus d'abonnés au niveau YouTube, au niveau réseaux sociaux? Je pense, au moins que je me trompe, mais je pense que c'est Fally. On va prendre l'exemple sur Fally. Vous voyez quelqu'un comme Fally. Quelqu'un comme Fally, quand vous voyez ses chansons, vous descendez, vous allez voir trop souvent la plupart des chansons qui sont sous Google Ads sont des chansons beaucoup plus référenciées sur des chansons de Fally. Peut-être vous ne le savez pas. Allez taper sur... Vous voyez, parce qu'on cible aussi sur des chansons beaucoup plus visibles. Par exemple, on va cibler quelqu'un comme Fally, mais ça ne suffit pas. Vous ciblez les noms, vous mettez son nom, vous mettez des vidéos ces vidéos le plus virales, c'est-à-dire que le vidéo le plus regardé ou le plus vu sur YouTube. Là, par exemple, allez voir une vidéo de Fally comme Eloko Oyo. Eloko Oyo, vous allez voir, vous allez retrouver en fait, dès que vous le mettez, vous regardez cette chanson, essayez de descendre en bas. Vous allez retrouver des chansons des autres artistes congolais. Ces artistes qui ont fait recours à Google Ads, moi je les cite comme Inosbi, sur Hollandi. Vous allez voir que en fait, je suis sûr à 80% que lors de du ciblage, il a ciblé Fally, il a ciblé cette chanson. Vous allez voir encore une autre chanson
de Fally qui est beaucoup plus vu et beaucoup plus regardé, comme l'autre générique, parce qu'il faut, là on parle aussi, il faut que ça soit le même genre de musique. Vous allez voir comment ça s'appelle? Original. Quand vous entrez, vous mettez original. Vous allez remarquer qu'il y a encore des vidéos comme Hollandi, ou encore comme comment s'appelle l'autre vidéo qui est Inosbi, qui est en feat avec Diamond, Yopé Remix. Et Yopé Remix, déjà, vous allez le voir dans toutes les chansons virales de Fally. Toutes les chansons virales de Fally, une fois vous regardez une chanson de Fally, vous descendez, vous allez voir qu'il y a cette chanson Yopé virale, Yopé Remix. Mais par contre, quand vous mettez, donc, bref, vous allez voir que, en fait, vous allez toujours le voir. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y a Fabregas aussi, qui a fait recours à Google Ads. Vous allez retrouver aussi ces chansons souvent aussi. Donc, il y a cet inconvénient. On a des artistes comme ça qui vont référencier celui qui considère comme leur ennemi pour gratter un peu du soutien ou de la visibilité ou pour bénéficier carrément en fait de sa communauté. Parce que c'est ça en fait la vérité. C'est que quand vous voyez des ennemis, ils sont ennemis à la télé, ils sont ennemis à, je sais pas moi, ils se clashent matin, midi, soir. Mais vous voyez, en fait, cette personne, quand il a créé ses annonces publicitaires de Google Ads, il a quand même référencié celui qu'il considère comme son ennemi. Donc, voilà, c'est ça qui est louche en fait. C'est ça qui des fois, moi, personnellement, qui me fait rire en fait avec Google Ads. C'est Google Ads, vous voyez les gens à la télé dire qu'ils sont, je sais pas moi, l'autre là, c'est son ennemi. Mais on voit quand même qu'il a référencié en fait. Qu'il a ciblé en fait. C'est-à-dire qu'il attend bénéficier de ses noms, enfin bénéficier aussi du soutien de ses abonnés en fait, en quelque sorte. Pour conclure cette vidéo, je dirais Google Ads, c'est un bon ou un bel outil pour promouvoir ses chansons ou ses vidéos dans le but de les vendre ou de les faire streamer sur des plateformes de streaming. Et moi, personnellement, je conseille tous les artistes africains congolais d'utiliser ces plateformes. C'est un bon moyen pour promouvoir ces chansons plus qu'une publicité à la télé ou à la radio. Mais c'est juste, je vous demande d'être tout simplement honnête, les artistes congolais. Il ne faut pas que tu as fait recours à Google Ads, mais tu viens nous raconter merci mon Dieu, tout ça, nanana. Non, il n'y a pas Dieu dans ça. C'est Google qui est dans ça. Tu as fait recours à Google Ads, tu vas à la télé, tu vas bomber les torses comme quoi c'est toi le numéro 1, c'est toi comme ça, parce que tu as 5 millions. Les 5 millions, on sait bien d'où viennent les 5 millions. En fait, il faut comprendre que Google Ads servent, c'est comme quand on va à la télé. On va faire une publicité à la télé pour que les gens puissent acheter nos DVD, nos CD. Mais on ne peut pas s'enorgueillir en fait de dire que oui, non. Parce que de toute façon, comme on fait une publicité à la télé ne nous paye pas. Pareil, Google aussi, YouTube ne nous paye pas non plus quand on fait ça.
Donc derrière, il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans tout ça. C'est pas mauvais. Et le vu récolté par Google Ads, ce sont de vues réelles. Mais simplement, ce sont de vues qui ont été récoltées grâce à l'aide de Google Ads. Et Google Ads, comment il a obtenu ce vues? C'est en mettant des annonces publicitaires qui sont des fois obligatoires. C'est chez les gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Et derrière, ces gens-là n'ont pas le choix de choisir, donc ils regardent la vidéo. Donc, un artiste qui fait recours à Google Ads, c'est un artiste voilà, qu'on ne pourra même pas chercher à jauger les succès par rapport à ce nombre de vues. Non, on peut. Maintenant, on peut peut-être jauger les succès du son grâce plutôt ou grâce aux, je sais pas moi, aux plateformes de téléchargement et de streaming. C'est là où peut-être à l'heure actuelle qu'on pourra peut-être se fixer du vrai succès d'un son ou d'une chanson. Mais le vue YouTube, quand ce sont le vues, on va dire, naturel, sans recours du Google Ads, sans recours d'aide qui viennent de Google Ads, à ce moment-là, on peut applaudir quelqu'un et dire que voilà, il a fait ce nombre de vues parce que les gens sont intéressés par cette vidéo. Mais là, l'histoire de Google Ads, on ne sait même pas si la vidéo a réellement intéressé les gens ou pas. On ne pourra pas le savoir. On sait bien que Google Ads impose en fait ces vidéos aux gens. Donc derrière, on ne pourra pas savoir si vraiment, réellement, les sons a accroché ou pas. Ou les sons méritent ces 10 millions de vues, ces 5 millions de vues ou pas. Il y a des sons qui ont fait 5 millions de vues, mais si c'était de vues normales, ça aurait pu faire 500 000 vues en fait. On a vu ça avec Maestro Fabregas, où ses chansons, j'imagine qu'il a fixé, il a pu payer un Google Ads peut-être pour atteindre 1 million de vues. Et après, une fois il a eu ces 1 million de vues, et voilà, on voit des mois plus tard que ça ne bouge pas. Jusque-là, quelque chose qui a commencé un jour, dans 24 ou dans 48 heures, il a eu 1 million de vues sur sa chanson Moupé. Mais derrière ça, plusieurs mois, des mois plus tard, la vidéo stagne à 2 millions de nombre de vues. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des suggestions, mettez-le moi sur le commentaire. Je prendrai vraiment un plaisir de vous lire. Et likez mes vidéos, partagez mes vidéos et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo.